Alors aujourd'hui, dans cette excursion, c'est les marchés de l'Issan. Aujourd'hui, on est au marché de Kassé-Bisaï, sous cette, on va dire, sous ce hall, et je vais vous montrer les produits locaux, bien sûr, les vendeurs et les vendeuses de ce marché, qui sont formidables. Et croyez-moi, vous allez voir, vous n'avez pas à en croire vos yeux, de voir toute cette marchandise, les produits locaux et frais. Allez, c'est parti, bonne visite et n'oubliez pas, Eric Thaïlande et Thierry Reynaud. Allez. Alors là, je vais vous montrer l'étalage des porcs. Alors, une précision, ce que vous voyez sur les étalages, bien sûr, ça ne dure pas 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. C'est vite vendu, en 2 heures de temps, la marchandise est vendue. Donc ça a été tué et coupé cette nuit. 4 heures du matin, c'est sur l'étalage. Là, il reste peu de viande qui va être d'ici 1 heure vendue. Donc, il n'y a pas de risque de maladie. Surtout que les animaux en Issan, c'est les animaux de ferme. Ils sont élevés naturellement. Donc, la viande, elle ne tourne pas comme en France. Et croyez-moi, elle est excellente. Donc, là le porc. Voilà. เพื่อนๆมาเที่ยวเมืองไทยนะ วันนี้ไปเที่ยววันนี้ทำงานวิดีโอTV français. Alors c'est ma demoiselle, c'est une personne que j'adore, c'est une personne que je côtoie et que je connais, c'est un peu de la famille et on achète toujours notre viande de porc à cette personne. Donc vous voyez, elle est en train de préparer des sacs pour les restaurants. Il y a aussi les restaurants qui font leurs commandes. Et les particuliers, et surtout qu'en ce moment, au mois d'octobre, c'est la fête. Donc il y a beaucoup de tambours, donc la viande elle part très très vite. Il faut se lever de bonne heure, 4 heures du matin sur le marché. Voilà. Allez, on continue la visite. Je vais vous montrer encore des étalages de viande, de poisson, de poulet. Et après on passera aux légumes, aux traiteurs. Donc allez, venez. Alors ici, nous avons le poisson. Le poisson qui est fait pour le palapala de l'Issan. Alors je vais vous montrer. Le poisson est mis avec son jus dans un sachet. Et ce sachet, vous allez l'acheter pour vous le mettre dans un grand bac ou un seau. Et ce jus sert à faire la papaya. Donc, popote, le palapala commence avec ça. Le poisson pourri. Il y a toutes sortes, il y a le poisson, le padou, le pani, le poisson qui a été décortiqué et on le retrouve en miettes ici, avec un peu de sel. Donc, et croyez-moi, dans toute l'Issan, tous les gens achètent le palapala comme ça. Ah, du côté de gauche avec le palapala et le plastique, c'est le poisson d'eau douce Issan. Et ici, il y a du poisson qui arrive de la mer, où ce poisson-là arrive congelé. De là, ils le font un peu bouillir dans de l'eau. C'est pour ça que les yeux sont blancs. C'est pas qu'il est pourri, c'est qu'ils le font un peu bouillir. Et ils le mettent en emballage comme ça. Et nous, on le mange frit dans de l'huile. Donc une poêle, le poisson comme ça, dans de l'huile, frit. Et on le mange souvent le matin. Et c'est souvent les enfants qui mangent ça. Beaucoup de protéines, ils adorent ça. Donc le matin avant d'aller à l'école, hop, un poisson de mer et ils vont à l'école. Voilà. Donc beaucoup de protéines. Et croyez-moi, quand il faut cuire, ça sent fort. Mais c'est très bon. Ibu Issan pa bu tala. Ici, Meyai, donc ça veut dire vieille personne. Elle nous vend ses fruits et ses légumes, surtout là les légumes, les racines, donc le tom yam qui sert pour faire des bonnes soupes et des bons repas. Après nous avons ici du persil, un peu de l'ail. Donc elle vend un peu tout, les piments verts qui sont friands bien sûr
les Thaïlandais, parce que les piments, ça va dans tous les repas en Thaïlande. Et ces fruits sont souvent arrosés pour qu'ils gardent leur fraîcheur. Donc c'est toujours du producteur au consommateur. Voilà. Allez, on fait le tour. Encore des vitamines. Alors quand je dis vitamines, c'est bien sûr tout ce qui est fruits et légumes. En Thaïlande, vitamines, fruits et légumes. Avec mes yaïs, qui est là. Alors ici, quand vous venez faire votre marché, vous avez le sourire, la bonne humeur, malgré que ces gens, à partir de 3 h du matin, partent de chez eux pour qu'à 4 h du matin, ils puissent vendre. Donc ils se lèvent de très bonne heure. Allez, on continue la visite. Pour Thaï. Pour français. Les Thaïlandais, ils adorent les pommes. Et regarde l'emballage, il est vraiment formidable. En fait, ils n'aiment pas acheter des fruits pourris, c'est-à-dire qu'ils sont collés. Alors, ils vont enlever l'enveloppe selon le fruit que c'est. Sinon, ils vont vraiment faire un emballage pour pas que le fruit s'abîme. Eux, ils aiment bien acheter des fruits nickel. Ils sont assez maniaques sur ça. Surtout les fruits. Là, nous avons la deuxième pousse des mangues. Voilà. Parce que le manguier, chez nous, il fait 2 fois les fruits. Voilà. Là, il y a à peu près 3 mois, on a mangé les mangues. Là, on retrouve encore des mangues qui sont vertes, mais après, ils vont être mûres. Et c'est vrai qu'en Thaïlande, on les mange ou vertes ou mûres. Donc, jaune. Verte, c'est super bon, avec un peu de sel et un peu de piment. On en raffole, c'est comme si c'était un dessert. Bon, les raisins. Ah, mais il y a du vitamine, vidéo, ah, c'est maman. Donc là, c'est un système de poire. Voilà. Système de poire. Les raisins, petite grappe de raisin. Après, nous avons les gros raisins ici. Ici, nous avons une papaya. Alors, la papaya, c'est vrai qu'on a l'habitude de les voir sur les arbres et qui sont vertes. Et ça, on en fait le repas de la papaya, donc en salade, avec tous les ingrédients et je peux montrer ça. Et quand elles sont jaunes comme ça, on les mange dans une crème, c'est plutôt un dessert. Ou alors, ils les mangent directement comme ça. C'est super bon. Donc, papaya, très important en Isan, verte ou mûre. Excellent. Bon, les petites pommes. Ici, nous avons les oranges. C'est des petites oranges. C'est des petites oranges qui sont vertes et ils les mangent comme ça. Ils aiment bien avoir ce goût un peu amer. Le goût amer, ils adorent ça. La queue de dragon, bien sûr, à l'intérieur, c'est super bon. Donc, c'est toujours bien exposé, c'est toujours nickel. Après, on peut goûter, avant d'acheter, on peut goûter. Franchement, que du bonheur. Et nous avons la petite fille de Meyaï qui est là, je la vois souvent, surtout le samedi dimanche. Elle vient aider sa grand-mère. Voilà, que sa mère le travaille à un endroit. Regarde. Alors ici, le piment de l'Isan, c'est des sachets. On peut les acheter comme ça. Et c'est vrai que là, ils emballent tout pour que les gens, dès qu'ils arrivent sur le stand, ils prennent, ils mettent dans le sac, ils payent. Parce que ici, on fait vite le marché pour rentrer à la maison pour préparer à manger. Voilà. En Thaïlande, c'est comme ça. C'est pas des fous, ils vont pas très vite. Mais c'est bien d'être emballé, ça gagne du temps. Ici, elle vend un peu de tout. Et si tu as pu remarquer, les mamés, surtout les mamés, sont toujours en train de mâcher quelque chose dans leur bouche. Donc c'est du tabac, des racines. Alors, regarde bien. Meyaï King Kao. Alors quand je dis Meyaï King Kao, c'est qu'on mange ces racines-là. Alors c'est coupé en tout petits morceaux. Bon, on en met juste un petit peu. On va prendre ça. Ils vont prendre ces feuilles-là. À l'intérieur de ces feuilles-là, ils vont mettre de la chaux. Ils vont faire une boulette et il y aura de la chaux et bien sûr
ces racines-là. Donc c'est des copeaux de bois. Et ils vont mâcher ça pendant 1 heure, 2 heures. Et de temps en temps, ils vont cracher. Donc cracher rouge parce que ça devient rouge. Et là, ceux qui mâchent leur mangent, leur bouffent toutes les dents et les racines. Et pour ne pas avoir les dents rouges, ils mettent un peu c'est un peu de la chaux, c'est un peu de bicarbonate. C'est un peu ça. Donc ils mâchent un peu ça après avoir chiqué, parce que c'est chiqué, ils mettent un peu ça pour enlever tout ce qui est rouge aux lèvres et aux dents. Voilà. Donc ça c'est souvent les grammaires. Et il y en a beaucoup. Alors ce qu'on peut voir aussi dans le marché typique de Kasaï-Visaï et dans tous les marchés, c'est des tuk-tuks. Alors les tuk-tuks bien sûr servent à transporter les gens du marché ou alors dans la ville de Kasaï-Visaï, mais ils servent aussi à prendre la marchandise dans le marché et le transporter dans leur voiture. Comme la voiture ne peut pas passer ici, les tuk-tuks, c'est fait exprès. On voit que la route entre les stands est là pour que justement les tuk-tuks puissent venir. Alors je trouve ça bien parce que toute la marchandise est là-dessus, ça va dans la voiture et c'est les taxis du marché de Kasaï-Visaï. J'adore. C'est vraiment quelque chose de typique et super bien. Donc, tu peux voir, il y a la marchandise, il y a les légumes dedans. Avec Kim. Et Kim, alors là, Meyai, ça, donc elle va saper, ça veut dire couper des morceaux de viande et surtout elle vend le palapala en pâte. Serve. Donc franchement, ça sent le poisson, ça sent les herbes, c'est magnifique et vous pouvez en manger. Bien. Voilà. En France, ok. Alors, petit stand à côté de Meyai. Ici, nous allons voir des saucisses. Alors, voici les saucisses qu'elle fabrique elle-même avec du porc, c'est que du porc. Alors là, c'est séché. Et après, on va le faire cuire, bien sûr, ou en barbecue ou alors dans l'huile. Et on fait autre chose aussi. À Nissan, on fait ceci. Alors à l'intérieur, nous avons du porc haché et de l'ail. Ça a été mis dans le plastique et ça reste dans le plastique jusqu'à la vente. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur, il y a aussi, ils mettent un peu de moi j'appelle ça du limon. J'oublie un peu les mots français, mais en fait c'est du citron. C'est le citron qui va cuire le porc et l'ail. Donc ça, on l'ouvre et on le mange avec du riz de Nissan, le Canyon. Après, nous avons ici, c'est la même c'est la même composition, mais à l'intérieur, il y a du porc et de la vache. Donc la vache, bien sûr, nous on appelle ça, nous en France, le bœuf. Donc c'est mélangé porc et bœuf avec un peu de mixture, donc de l'ail. Elle va nous montrer. อร่อย อร่อยมาก มันจะเปรี้ยวไง Et ça, c'est cuit à la vapeur ou alors c'est cru. Voilà. Là, c'est cru à l'intérieur. Donc, on voit bien que le rouge, c'est le bœuf. Le rose, c'est le porc. C'est mis dans des feuilles de banane. Et ça reste avec un peu de citron et de l'ail. Et ça reste comme ça et ça cuit dans la feuille de banane. Après, il y en a ceux qui le prennent en bain-marie. Alors, à côté, viens voir aussi. Là, ce n'est que du porc, mais en plus de l'ail, du porc, nous avons les piments et bien sûr le citron qui va cuire cette mixture. Donc, on ouvre et on mange avec du riz et des vitamines. Et à côté, ce n'est pas de la viande, ce sont des grenouilles.
Donc entre autres, c'est des grenouilles qui ont été broyées, décortiquées. Ça a été cuit dans une casserole avec un peu d'eau, un peu de citron. Ça a été mis avec des piments pour les arômes. Et bien sûr, pour ceux qui veulent manger pimenté, ils ont juste à couper le piment et manger la grenouille ou les grenouilles, parce que là, à mon avis, il y en a plusieurs. Voilà. Donc, très très bon, pot, pic pic, super bon le piquant à Nissan. Allez, on passe à notre stand, je vais vous montrer d'autres spécialités. Là, je vais te montrer le palapala, le super bon palapala. Là, on va passer devant un stand qui est super bon pour le lait. Donc, le fameux palapala, mais spécial Nissan et spécial Meiai. Oh, on va découvrir ça. Ah là, découvrir et surtout sentir. Tu vas voir Thierry, c'est formidable. Voilà. Ça dégage le nez, les bronches. Un remède fantastique. Bon, on va voir ça. Stand encore du palapala. Alors le palapala, c'est où le poisson est comme ceci. Ici, c'est des padous. Alors le poisson qu'on met à macérer, bien sûr, dans un seau. Ça fait ce jus. Et c'est ce jus, justement, qu'on va mettre pour faire la cuisine. C'est juste le jus qu'on met. Donc là, on le laisse courir. Il y a plusieurs poissons. Il y a le padou, il y a le pani. Voilà. Ce jus est mis en emballage comme ça. Donc vous l'acheterez comme ceci. Et ça, vous le mettez dans un pot. Et quand vous faites le palapala, donc la papaya ou les fruits et les légumes mélangés, ça c'est notre spécialité. Une petite cuillère de ce palapala en jus et ça fait une sauce. C'est une sauce. Après nous avons le palapala en pommade, comme ceci. Voilà. Là on sent un peu moins l'odeur du poisson pourri. Et c'est très très bon. Là on en met une petite cuillère dans la papaya. C'est super bon. Donc là, Meiai, elle nous fait le stand qui est vraiment aromatisé poisson. Et voilà. Allez, on va passer. Et quand on parle du poisson, on va aller voir les poissonnières. Ah là, j'adore parler avec eux. Et on va voir sans doute le poisson danseur. Ah oui, ça c'est à voir. Allez, on va. Alors, Meiai du palapala. Donc, le palapala est accompagné de la papaya. La papaya, c'est ce fruit ici qu'on va éplucher, qu'on va couper et on va faire des petites lamelles et on va mélanger ça avec la papaya. Donc, le fruit, la papaya, c'est ceci. Vous avez un étalage. Bon, ça vaut 10 bahts. Hein. Et une papaya comme ça, on fait à peu près, on va dire, entre 3 et 4 papayas. Voilà. Donc on peut manger 3 ou 4 fois avec ce fruit-là. Donc on en met juste un petit peu. Voilà. Alors là, c'est le stand des desserts. Ouais. Alors là, c'est le stand des desserts. Hein. Avec les petites crèmes, avec les petits beignets. Alors le beignet, on peut le manger ou avec les crèmes qu'on voit là-bas, dans la verte, la rouge et tout. Ou sinon, là il n'y en a plus, mais sinon, avec du lait sucré, aromatisé Nissan. Et ça, c'est souvent le matin, au petit déjeuner, comme chez nous, le petit café. C'est très très bon. J'avoue que c'est baigné dans l'huile, donc il y a pas mal d'huile. Mais c'est très bon. Là, c'est bien égoutté. On peut les prendre maintenant, ça serait bon pour manger. J'espère un déclic sur les études. Bien sûr, dans le marché, il n'y a pas que des légumes, il n'y a pas que à manger, il y a aussi de la musique. Vous achèterez des CD de Moland, de la musique Nissan. Alors, ici,
Vraiment, le Moulin, c'est de partout. Les CD sont pas chers et vous ramènerez ça chez vous. Et franchement, quand vous écouterez ça, vous penserez à Lissan. โอ้ยข้าเถียงกูติมึงอย่าให้กูถูนนะกูถูนขึ้นกูก็ขึ้นถูนลงนะ Le top de top, spécial Lissan. มึงว่าเสีย Super bien. เอ้ามึงดมเบิ้งเอ้าเนี่ยนั่นเห็นบ่ขี้กล้วยมึงแท้ๆพอมึงกับแป้งมึงดาวมึงขี่ใส่หน้ากูนี่กูโดนมึงเสียเดียวกูหูว่า เป็นชุดเลยเป็นชุดเลย เออ ตรงพูด โอ้ยหาเรื่องด่ามึงแม่เรื่องโบดจะมา โอ้ยค่ะ Sensation. On a Lissan, Moulin. เนี่ยเนี่ยแบบว่าอินเนอร์นะเพราะแบบว่าไม่รุ่มนะแบบอินเนอร์นะอะไรวะอินเนอร์ Le coin des poissonnières, c'est un endroit que j'adore faire découvrir et j'aime bien être là, aller regarder, travailler. C'est vraiment un gros travail. Alors nous avons vraiment le poisson frais et vivant. C'est super beau. Donc ceux-ci, ce sont les poissons danseurs, les poissons sauteurs. Alors quand vous promènerez dans ces marchés, c'est souvent que vous verrez des poissons par terre, à vos pieds bien sûr. Ils ne mangent pas, c'est nous qu'on les mangeons. Donc ça se vend au kilo, c'est très très bon, séché, au barbecue ou alors dans des feuilles de banane, au bain-marie. On consomme beaucoup de poissons à Nissan. Voilà. Donc il y en a 3 sortes de poissons à Nissan. Les poissons frais de Nissan. On a beaucoup de recettes avec les poissons et croyez-moi, vous allez déguster des bons poissons d'eau douce, parce que c'est que des poissons d'eau douce, dans des repas et fantastique. Même moi, j'aime le poisson, mais préparé comme on le mange à Nissan, c'est fabuleux. Fabuleux. Un filet, coupé, soupe de poisson, le thon miam pa. Alors là, magnifique. Soupe de poisson, magnifique. Des tronçons de poisson à l'intérieur, avec du thon miam, donc des racines, avec des épices. Un délice, je vous le conseille. Allez, on continue la visite sur le marché. Après, on ira voir un peu les artisans et je vous montrerai. Alors, je vais vous montrer la mixture pour faire les barbecues de poulet. Alors, allez, suivez-moi, on va regarder à l'intérieur de ce bac. Et voilà. Donc ici, nous avons des cuisses de poulet qui ont été macérées dans des œufs. Et le jus que vous voyez, bien sûr, c'est le jus du poulet, mais ils mettent des œufs. Alors, un conseil pour ceux qui font le barbecue chez eux, même en France, que ce soit du bœuf, du porc, du poulet, vous mélangez ça avant de cuire dans de l'œuf. Et ça fera une texture très jaune et très agréable au goût. Voilà. Donc ça fait à peu près, voilà. Ça fait une viande jaune et c'est l'œuf qui fait ça. Donc mixture, Lissan, des œufs, pour ceux qui ne savaient pas. Et en Thaïlande, on mange aussi les têtes des poulets en brochette. Tout est fait au feu de bois, donc c'est pour ça que vraiment les odeurs de poulet ça donne faim. Ici nous avons des saucisses qui sont cuites au bain vapeur. Il y a même Doraemon. Eh oui, c'est pour ça que je t'ai montré ça, Thierry. La petite maston. C'est pas alors, c'est du. Long chai. Ah, spécial Bengalo, Banasao, Asian.
Comme là, c'est Meia qui travaille les gâteaux, excellent. On l'écoutera. Voilà. Venez, je vais vous montrer comment elle fabrique les gâteaux. Ah, จะเรียกกะหรี่พับ ah, กะหรี่พับ แม่ยิ้มหน่อยแม่ยิ้มหน่อยออกกล้องแม่ยิ้มแม่ยิ้มออก Tangan, Yim, dit. ยืนควันหลอก Ah. Donc les gâteaux sont faits à la main. Elle a fait ça toute sa vie. เขามาอยู่นาน นี่เขาเป็นคน101 Ah. เขาเป็นคน101 Ah. Ouais. Donc du maïs. Alors vous avez la pâte qu'elle met à l'intérieur. Ouais, c'est la mixture. Donc c'est du maïs. แป้ง Du maïs. Voilà. Allez, elle va nous montrer. Check out. ไม่เป็นไรแม่ยายทำงาน Allez, ทำงาน fabrication. ยายทำงาน Ah, dis. เบบี้เป็นไงเบบี้อ่ะ Ban, you ban. เนี่ย Ah, palaya du. ภรรยาดู Ah, ni, ni tangan. วันนี้เรางาน Ah, tangan na video. มี คน เบ ยาวคนยาว มีเบบี้เอาคนที่สองไหม No, ning. เอา ใช่ เอาคนเดียวยาวอีกไหมยาวอีกไหม Ah, ning pi haden. เอาปีห้า Itu kan tuan tala. มาตลาดทุก Apa วัน lah apa du? อย่างนี้เลย ทำงานเขาถ่ายรูป Oh, tangan video. วิดีโอ Elle aime bien parler, elle est comme moi. ใส่อย่างนี้แหละ Mais franchement, ใส่แล้วก็มาใส่ไส้ je me régale quand je viens sur ce marché et que je fais les visites et les excursions. ใส่ไส้ C'est vraiment แค่โทรศัพ un ท์ แล้ว bonheur. ก็ห่อเอาโทรศัพท์มาถ่ายเอาหน่อยมิสเตอร์มาเที่ยวหาประเทศไทยเราถ่ายไว้นี่อันนี้แล้วก็ไปทอดออกมาเอาตัวที่ทอดแล้วมาให้ดูซิแล้วเขาไม่ยิงมันที่ตัวเล็กอ่ะ Mama, ni. Check out. Ni. Là, d'où? Donc là, on arrive bien sûr dans les stands des gourmands. Alors, là, je vous ai montré et tu as vu comment on travaille les cookies, donc les gâteaux Issan. Là, tu en as offert quelques-uns, tu vas te régaler. Ah, c'est vraiment très gentil. Ah, mais l'Issan, c'est exactement ça. Ce que j'explique aux gens et ce que moi je fais découvrir aux gens qui viennent à mes Bengalous, c'est exactement ça. C'est la générosité, c'est la belle vie à Nissan. Franchement, venez et vous ferez des belles vacances. Franchement. Allez, on continue la visite. Beaucoup de choses nous attendent dans les séjours de Thaïlande. Ah bah dis donc. C'est pas tombé. Ah, ici, c'est là où tu vas acheter tes œufs en général, parce que c'est une grosse compagnie. Alors tu peux trouver des œufs durs, donc cuits, des œufs de poulet et de canard. Parce qu'on mange les œufs de canard et on les reconnaît, les œufs de canard, c'est ceux-là, c'est ceux qui sont blancs. Voilà. Alors, œufs de canard, œufs de poule. Ici, pourquoi c'est dans les sachets comme ça? C'est qu'en fait, quand ils ont emballé ou qu'ils ont déballé les œufs, ils les ont cassés. Alors qu'est-ce qu'ils font? Pas perdre. Pour pas les perdre, pour pas les jeter, ils les mettent en emballage comme ça. Et bien sûr, ça risque rien, c'est de ce matin. Et ça, les gens, ils achètent pour faire des omelettes, pour cuisiner en fait. Donc, il n'y a aucun problème, on peut les acheter. Ici, on voit que c'est un peu cassé. Donc, c'est la promotion. Voilà. Et oui. Ah, et ils achètent. Et là-bas, nous avons des œufs roses. Où à l'intérieur, il y a des éléphants roses. Et ici, il y a de quoi faire une tonne d'omelettes. Voilà. On peut faire une fête et se jeter des œufs dessus. Et bon, on préfère les manger. Donc, toujours dans les œufs, nous avons deux personnes qui sont en train de calibrer les œufs. Donc, il y a une machine derrière où eux, ils vont recevoir les œufs dans les paniers. C'est pour ça qu'il y a de la manipulation et c'est pour ça qu'on fait ce que je vous ai montré, les sachets, parce que ça a cassé ou quoi. Mais là, ils calibrent. Donc, ils mettent les œufs dans cette machine et chaque panier, vous voyez, 90 bahts, 95 bahts, 105 bahts, c'est le calibrage. Au plus il est gros, au plus il va être cher. C'est un peu, c'est la logique.
Donc on va voir comment il travaille, on va aller derrière. Alors là, on est au milieu des œufs. On ne va pas faire une omelette, mais je vais vous montrer comment on calibre les œufs avec cette machine. Allez, je vous explique. Je vous explique un peu. Cette personne est en train de mettre les œufs sur la chaîne. Les œufs vont aller au fond de la machine. Au fond, vous avez le calibrage. Et là, vous avez des compartiments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et ils vont tomber dans le compartiment. Et le compartiment sera mis dans chaque panier. Voilà, le calibrage est fait. C'est pour ça que la manipulation, on casse des œufs. C'est vrai que manipulation, on casse des œufs, donc promotion des œufs. Et c'est vrai que ça n'arrive pas, il y a des petits poussins qui éclosent ici. Donc. Allez, on continue la visite, on sort des œufs et on dit merci à ces gens qui sont toujours